Covid-19 en République démocratique du Congo, le gouvernement décide d'alléger des mesures contre cette pandémie dans la capitale congolaise. Ainsi, le couvre-feu passe de 23h à 4h. À cela s'ajoute la réouverture des bars, terrasses et boîtes de nuit. Le Congo-Brazzaville célèbre ce dimanche le 61e anniversaire de son indépendance sur les thèmes dans la paix, résilience face au Covid-19, solidaire pour la vaccination, relaxant l'économie. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Un avion des Congo Airways a heurté samedi sur la piste de Luano à Lubumbashi un motard. L'accident s'est produit à 19h en provenance de Mbujimayi. Les bombardiers Ki-400 étaient dans la phase d'atterrissage et avaient à son bord 18 passagers et 5 membres d'équipage. Nous sommes justement en ligne avec Jean-Paul Kimouni, notre correspondant sur place. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Il s'agit justement d'une jambe cassée du motard, la crevaison d'un pneu gauche de l'appareil. C'est le bilan de l'accident intervenu à l'aéroport international de la Luano, c'est-à-dire ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, ce samedi 14 août 2021 aux environs de 19h15. L'appareil était dans sa phase d'atterrissage. Le bombardier Q400 immatriculé 9S-AAN a heurté le motard identifié comme militaire de la garde présidentielle ou mieux de la garde républicaine qui traversait la piste en regagnant ainsi leur campement. Alors en provenance de Mbujimayi, l'avion appartenant à la compagnie aérienne Congo Airways avait à son bord 18 passagers et 5 membres d'équipage. Alors nous apprenons que l'infortuné a été justement interné quelques minutes après cet accident dans une structure hospitalière en attendant les enquêtes initiées par le gouvernement central. Alors en vue de déterminer les failles administratives et sécuritaires à la base de ce malheureux événement, dans un communiqué, nous l'apprenons, publié par le directeur de cabinet du ministère des Transports et voies de communication ainsi que des désenclavements. D'après nos sources, ou d'après des sources concordantes, la compagnie aérienne Congo Airways a fait venir de Kinshasa un autre pneu qui a été remplacé immédiatement après. L'avion n'a pas été endommagé. Tout est en ordre, à part le pneu gauche qui a été remplacé cet avant-midi, c'est-à-dire l'avant-midi de ce dimanche, par nos mécaniciens, confiés à un agent de la compagnie qui a préféré garder l'anonymat. À en croire ces propos, tout est prêt pour que l'appareil vole justement pour la capitale Kinshasa. À ce stade, il ne reste plus que l'autorisation de l'autorité de l'aviation civile pour que l'avion décolle. Merci Kimouni pour toutes ces précisions. Et le chef de l'État a rendu hommage aux militaires, dont ses officiers FARDC victimes d'un double crash hélicoptère 205 survenu entre le 28 et 30 décembre 2020 dans les territoires des Bas-Fouassende en province de l'Atiopo. C'était au cours d'une cérémonie solennelle d'hommage organisée à la clinique quinoise. Désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante, le Front commun pour les Congos dénonce la tentative de débauchage de ses membres pour occuper les postes réservés à l'opposition dans la commission paritaire ainsi qu'au sein de la centrale électorale afin de légitimer ces deux structures par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. C'est officiel, les bars, terrasses et boîtes de nuit rouvrent à partir de ce dimanche. L'annonce a été faite hier dans la soirée par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya à la suite de la réunion du gouvernement et celle de la task force que dirige le président de la République. Selon les ministres de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, le taux de prévalence de la pandémie à Covid-19 est passé de 80% à 15%. Face aux chiffres rassurants, au niveau de la nation, il a été décidé aujourd'hui au niveau d'une grande réunion de la Task Force pour alléger les mesures telles que le ministre de la Communication vient de le dire. Donc, les bars pourront réouvrir, les boîtes de nuit, les discothèques jusqu'à 23 heures, le couvre-feu maintenu de 23 heures à 4 heures du matin et également le deuil. Pour les deuils, il n'y a pas de modification parce que nous pensons qu'il faut maintenir certaines mesures et les rassemblements sont autorisés dans les conditions qui viennent d'être dites. Voilà, chers collègues, le complément en termes d'arguments
scientifiques pour renforcer ce qui a été dit, ce qui a été retenu pour que nous puissions revenir plus ou moins à une vie normale. Il est important de rappeler que nous avons baissé les mesures, mais nous ne revenons pas à la vie normale parce que nous devons mettre en tête qu'au niveau international, il y a des alertes quant à une 4e vague de la pandémie Covid-19 qui peut arriver fin novembre, début décembre. Nous allégeons les mesures pour que la vie reprenne un sens, mais nous conseillons énormément la population au strict respect des gestes barrières. Toutes les activités qui ont été allégées sont adjointes au strict respect des gestes barrières. Vous les connaissez, le port correct de masque, le lavage régulier des mains avec de l'eau ou du gel hydroalcoolique, également éviter de se toucher. Toutes ces mesures devraient avoir l'accompagnement des médias et effectivement et de toutes les structures pour porter haut et fort le message du gouvernement. À Kindu, dans la province du Maniema, le couple Octave Iyaka a doté la province d'une école moderne. C'est le gouverneur intérimaire de la province qui a procédé à l'inauguration de cet établissement scolaire. Ce dimanche 15 août 2021, le Congo-Brazzaville célèbre le 61e anniversaire de son indépendance dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Une cérémonie de prise d'armes est annoncée à l'esplanade du Palais du Congrès à 15 h. Place au rappel des titres. Covid-19 en République démocratique du Congo, le gouvernement décide d'alléger des mesures contre cette pandémie dans la capitale congolaise. Ainsi, le couvre-feu passe de 23 h à 4 h. À cela s'ajoute la réouverture des bars, terrasses et boîtes de nuit. Le Congo-Brazzaville célèbre ce dimanche le 61e anniversaire de son indépendance sur les thèmes dans la paix, résilience face au Covid-19, solidaire pour la vaccination, relaxant l'économie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Jean-Marie Kassamba à 14 h sur Focus. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.